C'est tellement un honneur pour moi, enfin, de pouvoir vous parler sincèrement. Wow! Wow! Je suis content! Je voulais vous dire que j'ai lu tous vos livres. C'est certain que tu as lu un livre que j'ai. Écoute, c'est flatté de me dire ça. Sincèrement, en tant que massothérapeute pour le grand club, parlez-moi de ça, qui est la plus grosse? Ben, c'est certain que, écoute, j'ai dit toujours que la beauté, quand je me plisse les yeux un peu, tous sont égaux devant mes yeux plissés. Vous voyez à quel point cet homme-là est profond, mais vous êtes profond, on est vraiment content. Puis dites-nous, c'est quoi la blessure qui arrive le plus souvent quand tout le monde se blesse? Je suis blessé au profond, justement. Oh mon Dieu, ça c'est grave! À ce moment-là, il faut beaucoup de tendresse. Glace? Non, de la tendresse! La tendresse, c'est un soupçon de glace. Et puis, souvent, une petite tape sur les fesses, et puis après, les gens vont retourner jouer. Ils patinent comme des gazelles. Mais admettons que je me fais mal quelque part. Tu sais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en premier parce que vous êtes un expert? C'est certain qu'il faut m'avertir, parce que parfois, je suis dans la lune. Je regarde et je perds un peu le match. Mais à la dernière partie, il y en a un qui a reçu la rondelle direct dans les dents, vous avez fait. Mais pourquoi? C'est certain qu'il faut toujours pas prendre de chance. La rondelle peut être pleine de microbactéries. Et il faut sucer le venin, même s'il n'y en a pas, pour être sûr de ne pas prendre de chance. Mais comment ça, je vous avec des rondelles vénéneuses? Non, ils sont juste particulièrement sales. Et puis, c'est le risque du métier, comme on dit. Oh, mais mon Dieu, une chance que vous êtes venu nous parler. Il y a des enfants, il y a des parents qui ont des enfants qui nous écoutent, qui jouent au hockey, puis eux autres, ça leur dérange pas. Qu'est-ce que vous auriez à dire comme conseil à ces parents-là? C'est certain que vous avez des enfants. Faites-en plus au cas où vous en perdiez un. Au jeu! Je reçois aujourd'hui un personnage controversé. Prophète, charlatan, Jésus-Christ, bonsoir. Salut! Jésus, tu reviens justement d'une grande tournée de Galilée. Yes! Et, Nazareth in the downtown! 2000 ans de résurrection, j'aimerais ça que tu m'en parles un peu. Sais-tu qu'est-ce qui a été le plus dur au départ? Ça a été de me débarquer les pieds de ces clous-là, de me taper des mains, de descendre la croix, envoyer chier tout le monde. Après ça, je suis allé dans la chambre forte, avec la roche. Me suis assis là un peu, j'ai dit « Hey, le padre, viens me rechercher, come on! » Parle-moi de ton père. Mon père, c'est un grand homme. Parce que ce gars-là, il a bâti des grandes choses avec pas grand-chose. Parce que je vous regarde, vous autres. Vous êtes là ici encore aujourd'hui, c'est grâce à lui. Dites-vous bien ça. Mais je suis pas prétentieux. Parlant de prétentieux, ton album est pop Jesus Crew and the Gods. Yeah. C'était une erreur. Sachez comme producteur, c'est de la merde. C'est une merde. Il m'a crossé. Il a dit on va commencer, on va aller faire ça, Nazareth puis tout. Ponce Pilate comme producteur. De la merde, de la merde. Tu as une relation assez tendue avec Marie-Madeleine. J'aimerais que tu m'en parles. Ça semble-t-il que Judas est intervenu là-dedans, qu'il n'aurait pas trop dû, mais est-ce que tu peux te confier à nous aujourd'hui? Ouvre-toi à nous. Regarde, sincèrement, c'est la première fois que j'en parle. Là. Je vais te dire de quoi, là. Si tu m'écoutes aujourd'hui, Marie, parce que je l'appelle tout le temps Marie. Marie-Mad. Quand elle était un peu plus vorace. C'était pour te dire que si tu veux, on retournera dans le jardin des Oliviers n'importe quand. C'était Jésus-Christ, mesdames et messieurs.